you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you were gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this one: have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you were gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Et salut à tous, bienvenue sur l'épisode 2, l'île de Tioman. La suite de l'épisode 1, on était sur Tanah, le parc Taman Negara, le parc Bako. Et là c'est la suite, on est arrivé hier sur l'île de Tioman. C'est une plage paradisiaque derrière là où on loge. Voilà. Le petit bungalow que vous voyez derrière. Le petit bungalow. Ça paye pas de mine et franchement c'est super bien placé. On est actuellement sur la jetée de Juara. À savoir qu'à Tioman, en fait, il y a plusieurs jetées. Donc, avant que vous preniez le bateau se prend dans la ville de Mersing. Avant que vous preniez le bateau, il faudra bien préciser quelle jetée vous voulez aller, à quel endroit exactement. Donc, nous, notre hôtel se situait sur la jetée de Juara. C'est moi qui ai réservé l'hôtel. J'ai pas regardé la jetée parce que je savais pas trop.
Et en fait, on peut pas trop se déplacer à l'intérieur de l'île, donc prendre un 4x4, donc faire attention à pas se tromper de jetée parce que il y a au moins 20 minutes à peu près, si on veut aller sur par exemple la jetée de Tétec, il y a 20 minutes de 4x4 à faire entre Joara et Tétec. C'est une route en fait qui est très compliquée. Alors à savoir que en fait, les autres jetées, donc Tétec, Salang, ABC, sont en fait facilement accessibles les unes des autres parce qu'on peut aller d'une jetée à l'autre en bateau. Il n'y a que celle de Juara, là où on est, où c'est vraiment isolé. C'est la seule plage du côté est de l'île en fait, et du coup accessible que par 4x4, des routes qui sont assez pentues quand même. Ouais. Et le 4x4 part de la jetée de Tétec. Vous allez voir quelques petits passages dans la vidéo, c'est une super balade de 20 minutes en 4x4, c'est des routes, ça monte, impossible de les faire en scooter ni en voiture, hein, il faut oublier. Aujourd'hui on a fait une petite excursion en bateau, c'était très très sympa, on a vu les bébés requins, des super poissons multicolores. L'île de Tioman, si vous êtes vraiment fan de snorkeling, il faut vraiment le faire parce que beaucoup de biodiversité au niveau marin. En une matinée, on a vu 3 tortues. Ouais, les tortues aussi. Ouais. On a vu des bébés requins, des requins à pointe noire, des requins de récif, en fait, qui sont inoffensifs, quand même assez imposants. On a vu beaucoup de poissons. Donc pour les fans de plongée et de snorkeling, c'est ici qu'il faut venir. À savoir que l'île est à 90% non habitée. Ouais. Non habité. On a loué un petit scooter, on voit des petits varans traverser, enfin même des gros varans, des singes, il y a des chauves-souris dans les arbres. Voilà, on n'est pas trop dépaysé du parc Taman Negara et du parc Bako. Hein. Pour les excursions, comptez environ 120 RM par personne. C'est équivalent à 24 € à peu près, donc franchement ça vaut le coup. 24 €, une bonne matinée de snorkeling de 9h jusqu'à 15h, ouais, c'est même plus qu'une matinée, 16h. 16h. On a fini à 16h, donc, 16h30. Franchement ça vaut le coup quoi.
Ça y est, nous sommes arrivés aux îles Perhentians. Dans les îles Perhentians, en fait, il y a deux grandes îles principales. Il y a l'île de Kessil et l'île de Bézard. Nous, on a fait le choix d'aller sur Kessil. Kessil, c'est la plus petite des deux. Alors Kessil, à savoir que c'est une île plutôt ambiance festif, baroudeur, un peu backpacker. On va faire la fête. Donc du coup, à Bézard, vous allez retrouver plutôt tout ce qui est resort assez luxueux, avec ambiance plutôt familiale, avec les enfants. Nous, on a fait le choix de venir sur Kessil, et plus précisément à Coral Bay. Donc Coral Bay, c'est une petite baie assez tranquille, qui est pas loin de Long Beach. Long Beach, qui est en fait la plus grande plage de Kessil, avec tous les restaurants et les bars sur la plage. Pour y aller, il faut marcher 10 minutes. Il faut emprunter un petit chemin là, sinon par bateau c'est un peu cher. Il faut savoir que sur les îles Perhentians, il n'y a pas de véhicules motorisés. Ouais. Tout se fait à pied ou en bateau-taxi uniquement. Si vous voulez aller d'une plage à l'autre, alors à savoir qu'il y a beaucoup de plages entre les deux îles. Il y a énormément de plages, des petites criques isolées, des grandes plages de sable blanc. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez vous déplacer d'une plage à l'autre, malheureusement, il faut prendre obligatoirement le bateau-taxi. Donc des excursions au programme avec le Shark Point, Turtle Point, espérant qu'on verra les requins récifs à Pointe-Noire. C'est un peu comme Tioman, c'est super pour tout ce qui est snorkeling, franchement. Espérons qu'on vous fera de belles images.